Nous révélons aujourd'hui une enquête explosive sur l'implication des réseaux de la République islamique d'Iran au Royaume-Uni dans l'opération de la flottille de Gaza. Grâce à des partisans affiliés au régime travaillant aux côtés d'opérateurs connus du Hamas sur le sol britannique. Maintenant, des courriels que nous avons obtenus entre Shabir Hassan Ali, un ingénieur informatique irano-britannique et, bien sûr, propagandiste du régime, et Zar Birwawi du Hamas, un opérateur du Hamas basé à Londres, montrent des années de collaboration dans la gestion du site web de la Marche mondiale vers Jérusalem, le principal organe de propagande du réseau flottille. Maintenant, Hassan Ali a même écrit dans ses documents que son système avait mis hors service 2 fournisseurs d'accès à Internet israélien à Haïfa et à Tel Aviv, ce qui constitue en fait une possible violation des lois britanniques sur la cybersécurité. Cette nouvelle preuve, ou preuve nouvellement révélée, suggère une convergence formelle entre le réseau d'influence du corps des gardiens de la révolution islamique et la branche du Hamas des frères musulmans opérant depuis le Royaume-Uni. Ce n'est pas seulement de l'infiltration, c'est aussi de la collaboration. Maintenant, dans d'autres actualités, en Iran-Israël, une bataille cybernétique se déroule en coulisses. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un incident discret. Cela s'inscrit dans une stratégie iranienne plus large pour renforcer ses capacités de cyberguerre contre Israël et ses alliés. En ciblant les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement, la République islamique cherche à obtenir des points d'entrée dans l'économie, le secteur de la santé et, bien sûr, les infrastructures gouvernementales d'Israël. La guerre n'est pas limitée à Gaza ou au Liban, elle est aussi numérique, mondiale et invisible. Lorsque l'Iran peut attaquer depuis Téhéran, Londres ou n'importe où entre les deux, les innovateurs technologiques israéliens deviennent véritablement la première ligne de défense. Selon une chef d'entreprise israélienne d'une start-up de cybersécurité, notre riposte au Hamas à Téhéran passe par le code. Les emails récupérés prouvent clairement des négociations financières entre Shabir Hassan Ali et Zahir Birawi pour maintenir l'infrastructure en ligne liée au Hamas. Cette correspondance elle-même est très significative car elle confirme une convergence opérationnelle remontant à plus de 10 ans entre le corps des gardiens de la révolution islamique, IRGC, et les branches de propagande du Hamas opérant sous couvert caritatif ou militant au Royaume-Uni. Mais les autorités britanniques le savent déjà. Un lien clair et profond unit l'IRGC et les frères musulmans au Royaume-Uni, actifs au niveau culturel et gouvernementaux secondaires. Aurel, nous savons que la République islamique est le sponsor, le financier du Hamas, malgré le fait, bien sûr, que le Hamas est un groupe sunnite des frères musulmans et que le régime est chiite. Qu'est-ce qui réunit ces groupes dans ce contexte et à quel point ce lien est-il profond? Du moins sur le plan de la propagande, spécifiquement. Je veux dire, cette opération de flottille, qui, comme nous l'avons vu, contenait très peu d'aide humanitaire réelle à la base, a été présentée comme une action d'activistes non violents. Pourquoi le Hamas était-il impliqué?